Bienvenue au centre opérationnel du TER PACA. Alors voici, ici vous êtes donc au cœur même de l'opérationnel. Ici effectivement on gère près de 600 TER circulant quotidiennement, plus particulièrement côté ressources. Voilà, on s'assure à la fois qu'on dispose d'une rame et d'un conducteur pour assurer le train en question. Donc si on peut résumer ce que l'on fait en opérationnel, c'est très simple, hein, ça se traduit en 3 verbes d'action: gérer, anticiper, s'adapter. Voilà, c'est ce que font chacun de mes 3 acteurs du matin, là en l'occurrence. Et sachez que c'est chaque minute qui se passe où l'ensemble de ces 3 mots est mis en œuvre tout au long de l'année. Laura, est-ce que tu peux expliquer tes missions ? Alors, nos missions ici, donc, on gère l'ensemble des rames qui circulent en région PACA. Et l'objectif premier, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble du plan de transport sur toute la journée. Ici, on travaille en opérationnel, donc à J. Et on doit effectivement anticiper donc, la rendue du matériel lorsqu'ils sont en maintenance, de savoir si on va pouvoir les engager tout de suite ou pas, et maintenir une composition correcte pour l'ensemble des voyageurs qui circulent en PACA. Donc Johanna, peux-tu nous préciser en fin de compte tes missions en lien avec la gestion des conducteurs? Ma mission principale est de gérer la conformité RH des journées de service des conducteurs en fonction des aléas de production. Comme pour une voiture, en fin de compte, nos rames ont aussi besoin d'être entretenues. Donc c'est la raison pour laquelle on est amené à les orienter vers des garages. Donc pour réaliser ce qu'on appelle la maintenance préventive, la maintenance curative, voire la maintenance prédictive. Donc la maintenance préventive, l'idée c'est de réaliser des opérations en amont de la case d'un matériel, quel qu'il soit, d'un organe, ça peut être une porte, ça peut être un siège, donc en lien avec le confort des voyageurs. Ensuite, la maintenance curative, là on a, pour le cas d'un siège, un siège lacéré qu'on doit remplacer. Et là, effectivement, on est sur un cas de remplacement à l'organe. Et la maintenance prédictive, donc on a en fait tout un tas de capteurs qui nous parlent par système d'information et qui nous donnent des informations. Et en fonction de ces informations-là, on organise, on planifie une opération intermédiaire qui permettent d'intervenir, de vérifier effectivement qu'un organe est proche de sa défaillance.